En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver avec Gilles Leclerc. Mon cher Gilles, bon début de semaine. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Vous êtes député européen, député évidemment socialiste et très proche de François Hollande puisque vous allez être l'organisateur de sa campagne. D'ailleurs, avant qu'on parle de l'actualité politique, est-ce qu'on peut savoir exactement, puisque ça sera révélé mercredi, comment va fonctionner cette campagne? Vous allez vous occuper quoi, de l'organisation? Bien écoutez, on a avec Pierre Moscovici déjà des rôles bien définis puisque on a fait toute la primaire ensemble. Donc ces rôles restent ceux qui étaient... Il est directeur de campagne. Directeur de la campagne, et moi je serai chargé de l'organisation, de la coordination de cette campagne, comme ça a été le cas d'ailleurs depuis le début. Et le porte-parole sera... Il y aura des porte-paroles, ou un porte-parole, ça sera dit mercredi, donc on peut suggérer un nom, Manuel Valls. Manuel Valls sera sûrement chargé d'un sujet important qui s'appelle la communication. Voilà, pour le reste, il y aura une équipe qui sera présentée mercredi. Alors justement, avant qu'on parle du fond, c'est-à-dire des conversations avec les Verts actuellement, puis du climat politique en général, parlons un peu de communication. C'est vrai que le week-end est un week-end où vous avez été, enfin François Hollande a été traité de capitaine de pédalo, puis de baba. Vous en pensez quoi? Alors j'en pensais les choses suivantes. D'abord, pour ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'on ne peut pas accepter de jouer la division de la gauche. Dans une présidentielle, et on en a connu, la gauche doit pouvoir faire valoir sa diversité. Et Jean-Luc Mélenchon est candidat, il a des idées. Il a quitté le Parti Socialiste, c'est bien pour des raisons. Mais il ne peut pas, comme il l'a fait, attaquer François Hollande, parce que c'est la division qui est derrière ces attaques. Et donc, la défaite. Nous voulons jouer la victoire. Et nous jouerons la victoire parce que c'est essentiel pour les Français. Pas simplement pour François Hollande, pas pour les socialistes, mais parce qu'on a un projet et on a besoin d'un changement dans ce pays. C'est la première remarque pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon. Pardon, c'est un partenaire, un allié, Jean-Luc Mélenchon, parce que vous ne pensez pas du tout la même chose que lui sur le fond. Jean-Luc Mélenchon est candidat du Front de gauche. Le Front de gauche a des positions qu'on connaît, qui sont beaucoup plus à gauche que celles du Parti socialiste. Ça a une vertu dans un débat démocratique, c'est d'essayer de voir si ces positions ont un écho dans l'opinion et chez les Français. Et il faudra en tenir compte. Mais au-delà, on ne peut pas jouer, je le disais tout à l'heure, la défaite, la division. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, c'est le risque de la division de la gauche. Il faut, au contraire, faire en sorte que chacun puisse exprimer ce qu'il pense, mais en même temps d'être capable de se rassembler pour faire gagner justement la gauche demain. C'est ça l'enjeu. Mais on va revenir sur tous ces dossiers avec Gilles, mais ces petits mots justement, parce que c'est vrai que c'est pas un week-end agréable pour vous. Capitaine de pédalo, oui. Puis Babar de l'autre côté. Alors Babar, là franchement, de la part d'un ministre de l'Éducation nationale, d'utiliser ces termes dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, contexte de crise, contexte difficile pour tous les Français, et que le ministre de l'Éducation nationale n'ait comme référence que Babar et Astérix, ça en dit long sur la situation de la droite aujourd'hui, qui est incapable de faire campagne pour défendre ce qu'elle a fait, et qui trouve des artifices, et qui utilise là des mots qui sont parfaitement inadmissible. Cette campagne doit avoir une autre tenue. C'est en tout cas ce que nous pensons et ce que nous ferons. Stéphane Le Foll, concernant Baba, il y a quand même cette idée que la droite essaye de remettre sur le terrain de la communication, qui est de dire c'est un mou, il ne décide de rien. Regardez ce qui se passe avec les Verts. Pendant la crise et pendant le G20, aucune proposition sérieuse. C'est quand même par-delà la comparaison, c'est ça qu'ils veulent dire. Mais on a bien compris ce qu'ils voulaient dire. Mais si je regarde l'histoire, et tout à l'heure était fait référence à un certain nombre de petits colibés qui ont été souvent lancés vis-à-vis de François Hollande. François Hollande n'a jamais changé, ni de ligne politique. C'est jamais ces attaques qui ont pu l'influencer sur ce qu'il avait à dire ou ce qu'il avait à faire. La preuve, c'est que même pendant la primaire, on a eu aussi des attaques. Et ça ne l'a pas empêché de continuer à défendre ce qu'il pense et en plus à gagner. Donc, que ceux qui jouent ça se disent bien une chose. Ça ne changera pas ni la détermination, ni la ligne politique de François Hollande. Mais est-ce que c'est pas en train de changer le climat, justement? Ah ben bien sûr, on s'attendait quand même à ce qu'après cette primaire victorieuse... La séquence des primaires était une séquence qui était extrêmement favorable, des sondages extrêmement favorables. Oui, bien sûr. Là, la séquence qui est celle du G20, de la crise, elle est plutôt favorable. Alors sur le G20 et sur la crise, ce qu'a dit François Hollande était clairement une analyse et de ce qui avait été décidé, des erreurs qui avaient été faites. La preuve, c'est que lorsqu'il avait dit que ce plan présenté
comme à chaque fois, comme un plan qui allait sauver et l'Europe et le monde, on s'aperçoit peu de temps après, et on s'en est aperçu tout de suite après, qu'on est loin d'être au bout de cette crise. Mais c'est une et argumentation qui est moins crédible, en tout cas qui est moins audible. Et Nicolas Sarkozy a sa responsabilité, et François Hollande a fait des propositions. Il a dit ce qu'il pensait. Je voudrais qu'on aborde maintenant la question de négociation avec les Verts et avec Gilles Leclerc. Stéphane Le Foll, est-ce que vous vous attendez à un accord cette semaine avec les Verts, compte tenu du climat et compte tenu du fait quand même que François Hollande, en disant que l'EPR de Flamanville serait maintenu, est-ce que ça, c'était pas une proposition, ou en tout cas une posture qui est fermée en quelque sorte un peu la porte à un accord définitif avec les Verts? Cette proposition, ou cette position sur Flamanville, il l'a exprimée dès le début de la primaire. Le premier débat sur la primaire a porté sur le nucléaire. Il l'a dit à ce moment-là. Il l'a répété de façon très, très ferme. Il l'a répété parce que les choses ont été transparentes. Il se trouve qu'au Parti socialiste, il y a 3 millions de personnes qui se sont déplacées pour venir désigner le candidat des socialistes et des radicaux de gauche. Donc on n'est pas dans une procédure qui était fermée, qui était à l'intérieur d'un parti. Elle a été ouverte, ce sont des citoyens. Et le débat a eu lieu en toute transparence. Donc ce qui a été dit par François Hollande, c'est un changement dans la politique énergétique française, de manière très claire, avec la réduction de la part du nucléaire, qui fait qu'aujourd'hui on est une exception dans le monde entier, mais en même temps, sur cette question de la sortie du nucléaire et sur la question de Flamanville, il a été, depuis le départ et devant tout le monde, clair et net. Donc il n'y aura Eh pas bien, d'accord. écoutez, si les Verts considèrent que l'accord passe par le fait de revenir sur ce qui a été dit devant 3 millions de Français, il est clair que ça sera extrêmement difficile. Ce qui veut dire que cet accord, finalement, s'il doit avoir lieu, il interviendra après le premier tour de la présidentielle. Et la logique de la présidentielle, c'est qu'il y a un premier tour et il y a une candidate pour les Verts, qui a été désignée avant le candidat François Hollande pour le Parti socialiste et les radicaux de gauche. Et c'est vrai qu'on est dans une logique de premier tour et on est dans une présidentielle. On n'est pas, par exemple, comme en 97, sur une législative. On est bien dans la présidentielle. Donc aujourd'hui, chacun, et en particulier dans le cadre des débats de désignation, a posé ce qu'était son projet. Donc si on vous écoute, Madame Joly et Cécile Duflot n'ont rien à attendre du Parti socialiste version François Hollande d'aujourd'hui jusqu'au lendemain du deuxième tour de la présidentielle. Cécile Duflot et Eva Joly ont suffisamment participé à des discussions et des négociations qui ont eu lieu, parce qu'il y a quand même des convergences. Sur quoi tout cela bute aujourd'hui? Sur une question qui est posée au travers du nucléaire, la question de la sortie du nucléaire, qui était là aussi, comment dirais-je, une condition de l'accord au début, n'est plus aujourd'hui dans ce débat posé de cette manière. Et puis on en est arrivé à la question posée par le PR de Flamanville. Sur ces deux questions, je le répète, François Hollande a été clair depuis le départ. Mais bon, vous avez Donc compris, à partir donc de ce pas d'accord. moment-là, il y a d'autres sujets sur lesquels il y a des convergences, mais sur ces deux points-là, nous ne reviendrons pas sur ce qu'a dit Au François fond, on a Hollande. un peu l'impression que s'il n'y a pas d'accord, au fond, ça n'a pas l'air d'être trop grave pour vous. On se trompe? Je pense que dans cette présidentielle, il faut que les Français sachent vers qui ils vont aller et sur quelle ligne politique. Vous disiez tout à l'heure, François Hollande n'a pas donné sa ligne politique, pas suffisamment expliqué ce qu'il devait faire. Il est le seul aujourd'hui à avoir mis sur la table, que ça soit sur la question de la jeunesse, que ça soit sur la question de la fiscalité, que ça soit sur le pacte et la transition énergétique de manière globale, parce qu'il ne faudrait pas oublier non plus la lutte contre le réchauffement climatique qu'il y a derrière toutes ces questions-là. Il est le seul à avoir mis sur la table, devant les Français, l'ensemble des objectifs qui étaient les siens. Donc on ne peut pas, comme ça, revenir ensuite sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a proposé. Mais quand on écoute Luc Châtelière, je le cite, parce qu'on l'a écouté avec Gilles, quand je vois qu'il est capable de brader quelques circonscriptions électorales contre quelques tranches de nucléaire, ça veut dire que pour la droite, il considère qu'il va quand même céder. Non mais ça c'est des antipathie. Luc Châtel, on ne revient pas sur ce qu'il a dit, qui est parfaitement inadmissible et franchement qu'il ne le grandit pas. Quand on est ministre de l'Éducation, on n'est pas dans la cour de la maternelle. Il ferait mieux d'ailleurs de s'occuper de la maternelle qu'il est en train de laisser dans une situation catastrophique. Nous avons rassemblé pour le premier tour le plus largement possible. La défaite de 2002 de la gauche et de Lionel Jospin est dans toutes les têtes. Marine Le Pen est aujourd'hui autour de 18 à 20%. Si la gauche ne sait pas se rassembler, et si le candidat socialiste ne fait pas un score suffisamment fort au premier tour, nous ne pourrons pas gagner cette élection présidentielle. Donc, notre souci, c'est d'essayer d'avoir un projet politique qui tienne compte
des grandes aspirations qui sont celles des Français aujourd'hui, mais qui fassent cohérence. Et nous ne changerons pas, pour les uns ou pour les autres, la cohérence qui est celle de François Hollande. Stéphane Le Foll, avant qu'on y revienne avec Gilles Leclerc sur le reste de l'actualité, il y a quelque chose que vous ne nous expliquez pas, c'est comment se fait-il que et les sondages et une partie de la presse, y compris la presse de gauche, Libération et Le Monde, considèrent aujourd'hui qu'il y a une sorte de séquence plutôt négative pour François Hollande. Donc quelles conséquences vous en tirez ou quelles explications vous en tirez, vous qui êtes un de ses bras droits? Mais explication. C'est quand même les sondages, c'est la une des journaux, ça tombe pas du plafond. Les sondages, franchement, qui pouvait imaginer que nous allions rester tranquillement à 62% au deuxième tour? Qui, sérieusement, dans tous ceux qui font de la politique, peuvent imaginer qu'une élection présidentielle... D'accord. Deuxièmement, qu'on était à 40%. Mais le retournement a eu lieu. Mais bien sûr, et il a lieu après la primaire. La primaire est un événement politique qui a été suivi, qui a consisté à créer une dynamique, c'est très clair. Et maintenant, après cette primaire, qui est en quelque sorte un premier tour, eh bien, on s'engage dans une présidentielle. Et entre cette primaire et maintenant, il y avait la nécessité de réfléchir, de prendre du recul. Il y a eu une actualité aussi. Et puis maintenant, la campagne, on le voit bien d'ailleurs, ce matin, avec nos discussions, elle est lancée. À nous de la mener. Stéphane Le Foll, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un peu une contradiction un peu dans votre discours? C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les marchés, en caricaturant un peu, font sortir les sortants, Papandréou, Berlusconi. Et peut-être Zapatero à la fin de la semaine. Peut-être Zapatero. Et au fond, vous pourriez vous dire, finalement, de la même façon, Nicolas Sarkozy va sortir tout seul, et qu'au fond, on n'a pas forcément besoin, nous, d'appuyer trop ou de laisser faire la campagne, puisqu'il y a un désir de changement, ça ne veut pas dire un désir de gauche. Est-ce que ça peut suffire? Alors non, parce on l'a jamais cru. Alors ça veut dire donc le projet socialiste va être un moment très important, le projet de François Hollande du mois de janvier. On n'a jamais cru à cette idée qu'il suffisait de laisser les choses se dégrader pour pouvoir l'emporter. Jamais. Parce que ce qu'attendent les Français, c'est quand même dans une crise où ils sont eux-mêmes inquiets, et on l'a vu, j'entendais les sondages sur la question de l'emploi, qui devient un problème majeur. Personne ne peut penser qu'en laissant les choses se dégrader, en laissant Nicolas Sarkozy plus ou moins gérer notre pays, nous allions récupérer au bout du compte la mise. C'est pas vrai. L'enjeu, il est ailleurs. L'enjeu, il est d'être capable d'offrir un autre chemin, une autre aussi méthode pour gouverner la France, un autre profil de président de la République. C'est ça l'enjeu. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous avons fait pendant la primaire. C'est ce que nous allons continuer et refaire maintenant. Oui, mais il y a des choses qui sont quand même des choses objectives. L'un des grands, alors il y a eu la fiscalité. Il a écrit un livre important là-dessus, et l'éducation. Il était dans le même livre. Ça faisait partie des deux socles du programme de François Hollande. Mais c'est vrai que dès qu'on est arrivé au contrat générationnel, puis après les 60 000 emplois concernant les enseignants, là, il y a eu, y compris chez les gens de gauche, une sorte de, comment peut-on dire, d'interrogation. C'est pas du tout, comment peut-on dire, climax, Gilles, avec la situation économique du moment où tout le monde cherche à raboter les niches fiscales, faire des économies, diminuer le train de vie de l'État. C'est là où il y a une grande interrogation. Il engage au moment où il ne faudrait pas engager. Et c'est là qu'il faut aussi être capable de prendre le temps de l'explication. Qu'est-ce qu'a fait Nicolas Sarkozy depuis le début? Il a fait des choix politiques. On laisse croire que la dette, la situation des comptes... 40 secondes. On laisse croire que la dette, la situation des comptes, c'est la crise. C'est pas vrai. Il y a des choix majeurs qui ont été faits. Il y en a encore quelques-uns qui ont été faits. Pendant toute cette crise depuis 2008, le fameux paquet fiscal, les cadeaux fiscaux, ils ont existé. Le choix, par exemple, de l'exonération des heures supplémentaires, qui aujourd'hui, dans une situation de chômage, est une vraie catastrophe, ça continue d'exister. Donc il y a des choix politiques. 75 milliards de dépenses et 500 milliards d'endettement supplémentaire. À partir de là, ce qu'il faut faire, c'est montrer qu'il y a d'autres choix, avec des dépenses qui font, ça a été dit pour les 60 000 emplois, entre 2 milliards et 5 milliards d'euros, pas plus, alors qu'on a des milliards d'euros qui ont été dépensés autrement. C'est ça l'enjeu de cette présidentielle. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de la crise, il faut un chemin, une sortie de crise. Merci beaucoup. Stéphane Le Foll était l'invité donc d'En route vers la présidentielle en direct ce matin sur nos deux antennes. Gilles, merci. On se retrouve évidemment